Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va interroger Selma, qui aujourd'hui va nous raconter son histoire, puisque Selma est éducatrice sportive depuis quelques années maintenant. Oui, 2 ans bientôt. Voilà, 2 ans, et elle a un parcours assez éclectique avec voilà, beaucoup de péripéties, puisque Selma est brésilienne et ça n'a pas toujours été forcément facile. Tout à fait. Bonjour Voilà. à tous. Voilà, je m'appelle Selma Alves. Je suis brésilienne, arrivée en France en 2001. Donc j'étais danseuse jusqu'à 2014, on va dire. Et entre-temps, je voulais faire une reconversion professionnelle dans le sport. Pourquoi le sport? Qui m'a amené dans le sport? Quoi m'a amené dans le sport plutôt? La Zumba. En tant que danseuse, je devais maintenir la forme, donc garder une ligne. Et je faisais beaucoup de sport, beaucoup d'RPM, tout ça. En tant que pratiquante. En tant que pratiquante, ouais, toujours beaucoup de sport, j'ai adoré ça. Et justement, c'est ma prof c'est marrant ça, parce que c'est ma prof d'RPM qui m'en a parlé de la Zumba. Elle m'a dit, mais tu connais la Zumba? Je dis non, c'est quoi? Elle m'a dit, mais toi, danseuse qui adore le sport, tu vas adorer. Donc, j'ai cherché sur Internet, j'ai regardé, je dis, ouais, super, j'adore ça, je vais pouvoir faire ça et tout. J'ai passé le Basic One des Zumba. Ça, c'était en 2011, en avril 2011 à peu près. Première certification sport, c'était Basic One des Zumba. Et donc, je voulais enseigner, bien sûr, c'était en avril. La Zumba, elle était au top du top, c'était tout le monde voulait faire de la Zumba, les profs s'y formaient beaucoup et puis les adhérents aussi, tout le monde voulait faire de la Zumba. On était en quelle année? En 2011. 2011, ouais, donc c'est ancien, c'était quand même il y a 6 ans, plus de 6 ans. Ouais, voilà. Et donc en septembre, je me suis formée en avril et en septembre, on m'a beaucoup demandé pour faire prof dans les salles, dans les associations. Et c'est là que j'ai commencé à me tourner vers la législation française, où j'ai vu que pour pouvoir enseigner contre rémunération, il fallait des certifications plus que le Basic One des Zumba. Donc, c'est là que j'ai commencé à voir, où j'étais dans la Fédération de sport de France pour pouvoir voir un peu ce que moi je voulais faire, parce que je parlais pas bien français, je lisais pas bien le français, et comment passer un certificat qui va un peu plus loin que la pratique, parce que moi c'était la pratique, donc en tant que danseuse j'avais aucune difficulté pour danser, pour pratiquer, mais après. Et à l'époque tu étais danseuse dans une compagnie en tant qu'intermittente? Tout à fait, intermittente du spectacle au Brésil tropical, ça faisait déjà 6 ans que je travaillais, donc et là j'ai commencé à chercher, et où j'ai commencé à voir pour le CQP, c'est où on s'est connus d'ailleurs. Hein, ça, voilà. C'était en 2012. Tout à fait. Genre mars-juin 2012. C'était en juillet même. Juillet 2012. Ouais. Voilà, donc j'ai fait toute la démarche, on va dire de fin septembre jusqu'à juin, jusqu'à que j'ai trouvé tout et tout. Et donc, je me suis inscrite pour passer le CQP et c'était quelque chose. Hein. Tu te souviens? On était dans la même chambre. Elle, tant qu'elle dormait, je passais des nuits en train de réviser. C'est vrai ou pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. C'était quelque chose pour moi, un autre monde déjà pour moi en tant que brésilienne qui a connu une autre langue, c'était le français. Connaître les muscles, les os, les articulations, tout ça dans une nouvelle langue, pour moi, c'était encore une nouvelle langue. Donc pour moi, le CQP, c'était déjà un défi énorme. J'ai eu peur. J'ai eu des nuits sans dormir. Tu vois, pour étudier, parce que je savais que je ne pouvais pas apprendre tout. On avait peu de temps à cette époque pour faire la première partie de CQP. C'était une semaine, confinée. On dormait sur place, on mangeait sur place, on étudiait sur place. Et on faisait des sports sur place. Donc, je devais décorer. Je ne pouvais pas apprendre les noms, je ne pouvais pas tout assimiler. Donc, du coup, je devais décorer tout pour pouvoir avoir ce test-là, pour pouvoir y aller plus loin. Et donc, c'était toujours comme ça. Et j'ai commencé là, en 2012, CQP. Après le CQP, j'ai vu que le CQP m'a ouvert les portes pour y aller au BPGEPS, qui c'était déjà aussi pour moi. Je suis brésilienne, je suis arrivée en France, j'avais 18 ans. Donc au Brésil, j'ai fini mes études, mais au Brésil, à l'époque, c'était même pas obligé le bac. Donc j'ai même pas été jusqu'à là. J'ai fini les études obligatoires, donc je me disais où est-ce que je vais y aller chercher un BPGEPS, parce que c'est
un diplôme d'État français. La brésilienne qui ne sait même pas conjuguer les verbes dans tous les temps. Mais bon, le CQP, elle m'a déjà ouvert une porte, donc ça m'a allégé de une aux deux. Et pourquoi tu as eu envie d'aller plus loin? Qu'est-ce qui te manquait? Alors, en tant que danseuse, beaucoup de monde a cru que tout était acquis, parce que voilà, elle était danseuse, elle vient de la danse, elle a juste mélangé un petit peu et tout. Et moi, je voulais avoir un diplôme, vu qu'au Brésil déjà, j'ai pas passé des diplômes, et je voulais être sûre de moi, passer dans ce mule, que les gens ont confiance en moi. C'était toutes des épreuves jusqu'à aujourd'hui. Hein. Moi, mais au début, quand je me suis lancée là-dedans, la danseuse qui arrive dans le milieu de fitness, les portes elles étaient vraiment fermées pour moi. Donc il fallait que je prouve que voilà, je suis malgré tout, malgré d'être danseuse, malgré de ne pas parler, et il fallait que je fasse. Il n'y avait pas d'autre moyen. Donc petit à petit, j'ai commencé, je me suis préparée plus ou moins. À mon époque, quand j'ai commencé, tout de suite après, j'ai essayé les tests du BPGEP, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi l'attraction, tu sais. Il y en avait une, mais j'ai pas réussi. J'ai une opération, il faut savoir que j'ai une opération d'épaule aussi. Tu vois, que j'ai fait en 2009, une opération d'épaule. Donc, j'ai pas réussi, j'ai pas de force au bras. Entre-temps, ce qui s'est passé, je continue avec mon CQP. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que le BPGEPS, il s'est partagé. On pourrait passer les deux missions séparées. Yes. Et c'est là que j'ai eu ma chance. J'ai pas eu à passer d'équation. D'accord. Tu n'as pas fait la partie muscu. Tu t'es concentrée sur le fitness. Cours collectif, voilà. C'était plus dans mon domaine. C'était plus. Peut-être, je me dis aujourd'hui que j'ai réussi le BPGEPS. Je me dis, va un peu plus loin, va passer l'AD. Ou même, je me demande si je vais pas faire. Comment ça s'appelle? Pour sport adapté. Oui, le sport adapté. ADA, sport adapté. C'est dans la fac 2 ans. Ouais, alors soit il y a un diplôme universitaire, soit il y a une licence. Ouais, je sais pas, mais bon, tu vois, une fois que j'ai réussi, je me demande où est-ce que je vais et j'ai envie d'aller plus loin. Vu que je me donne des défis, et si tu vas pas à pas et si tu vas un par un, tu arrives. Petit à petit, j'ai réussi. Avant le BPGEP, j'ai passé un diplôme, un certificat de Jumping Fitness. J'ai réussi à faire venir, à donner des cours à Paris et à montrer ça à Paris parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, en 2014, avant le BPGEP. C'était mon projet d'action d'ailleurs, que j'ai pu aussi installer ça dans une salle de fitness qui s'appelle Freeness, qui est connue un peu partout en France. J'ai pu monter mon projet d'action là-bas. Je suis responsable d'un des 3 moves. C'est une association. C'est une association qui a commencé de rien du tout et qui aujourd'hui on a des cours au Carreau du Temple, on a ici au 14e, on a un événement je suis la responsable depuis 5 ans qui c'est l'Elisabeth Plage. J'ai commencé là-bas avec 15 filles la première fois et c'était un mois d'événement 2 fois par semaine. Donc 8 ou 9 prestations. On a commencé à 15, la deuxième semaine 25, la troisième 50, la quatrième 150, on a fini à 350 personnes. Première année. Deuxième année, on a déjà commencé à 250 personnes. On a fini à 500. Et aujourd'hui, Dieu merci, à chaque fois qu'on vient tous les mois de juillet que les gens attendent, on est à 400 personnes, ouverture d'événements. C'est un succès. C'est un succès. Et je me permets quand même de préciser, parce que le blog est suivi par des personnes qui vivent dans toute la France métropolitaine, mais aussi dans les dom-toms. Donc tous les événements qu'on a cités, c'est dans des très grands lieux parisiens, des gymnases, qui sont quand même difficiles d'accès. Parce qu'il faut négocier avec les municipalités. Tout à fait, ouais. Et là, c'était une invitation de la mairie du 14e. C'est là où l'association elle a pu aussi avoir un travail avec eux pour pouvoir avoir des salles dans le 14e, à organiser ça, on est avec la mairie du 14e. Donc
C'était mon premier partenaire, c'était notre premier partenaire, mon premier partenaire avec quelqu'un, c'était la mairie du 14e, en tant que responsable d'une association d'un, deux, trois mots. On a commencé ce projet et première année, on a fini, comme je t'ai dit, à 350 personnes. Deuxième année, on a créé la journée brésilienne. Donc, tous les ans, le dernier samedi du mois de juillet, on fait une journée brésilienne. Et donc, on a réussi aussi à avoir des sponsorings. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un projet gratuit pour les profs, gratuit pour les gens qui viennent. Donc tu n'es pas payé quand tu le fais. Non, on n'est pas payé, non. Donc je puis m'en servir de cet argument qu'on n'est pas payé aussi pour présenter à des marques qui étaient intéressées à le sponsoriser dans ce cas-là. C'est-à-dire, je suis avec Fitness Boutique et Skechers, qui c'est les plus gros sponsoring de l'événement, c'est-à-dire que les profs qui viennent, la plupart des profs ont des baskets, ont des habits, ont des réductions pour participer à notre événement dans leur magasin. Donc c'est plutôt bien pour qui a commencé de rien. Pour quelqu'un qui n'est parti de rien, parce que c'est vrai que tout à l'heure, c'est très important ce que tu disais d'avoir finalement la légitimité. De pouvoir se dire, moi aujourd'hui je suis prof, parce que Fred a fait donc un article il n'y a pas longtemps sur le coaching sauvage. Effectivement, n'importe qui peut s'improviser, dire moi je suis prof. Oui, c'est vrai, mais moi, pour mon caractère à moi-même, c'est quelque chose de personnel. Après, vous adhérez pas. Moi, j'avais envie de connaître. C'est quand même le corps humain. On travaille avec des gens, c'est le corps humain. On ne peut pas se permettre de faire mal aux gens. C'est plutôt ça. Et donc, une fois qu'on est dedans, c'est pas évident. Moi, j'ai passé des phases très difficiles. La phase du BPGF, pour moi, j'ai passé des mois entiers sans dormir. L'époque de mes épreuves, c'était très dur psychologiquement pour moi, mais je sais pas, une fois que j'étais dans tous les rattrapages dès la première. Tu as tout passé en rattrapage. Mais vous savez, quand on fait des rattrapages, on connaît beaucoup mieux. Parce qu'on a beaucoup étudié pour la première épreuve. Ça n'a pas passé. Donc, ça veut dire qu'il faut 2 fois plus. Donc, tu as déjà appris la première partie. La deuxième partie, tu vas fixer ce que tu as appris. Et puis, tu vas étudier encore plus pour vraiment ne pas dire j'ai plus de chance. C'est la dernière. Donc, si je ne passe pas. Donc, tu apprends vraiment. Moi, je pense que les gens qui vont en rattrapage apprennent même plus que les autres. Tu vois? Donc, parfois, on prend les choses, on dit ouais, on va réussir. On va réussir. Ici, on n'arrive pas si on ne prend pas le temps d'apprendre les choses. Pendant le BPGEPS, je me suis mise dans une boule qui s'appelait BPGEPS. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas de mari. Moi, Selma Alves, brésilienne. Parce qu'après, je pense que pour d'autres personnes qui sont déjà en France, qui parlent déjà le français, c'est quelque chose. Mais pour moi, c'était genre apprendre le français et apprendre le russe. C'était ça pour moi, tu vois. C'était un gros challenge. Donc, voilà. Mais après tous les rattrapages et tout, j'ai réussi. Après ça, je me suis engagée tellement, c'est tellement difficile, les gens ont tellement peur, mais une fois que tu es dedans, avant même de finir le BPGEP, j'avais déjà m'engagé au Pilates. J'ai passé encore 6 mois au Pilates. J'ai pensé que j'allais pas réussir, que j'étais fatiguée. Mais quand on joue quelque chose, c'est mental. C'est mental. Alors, où est-ce que tu as été chercher cette force? Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Ça m'a fait tenir l'envie d'être là, de réussir tout simplement. Parce que, je sais pas, on se lance des défis. Moi, je me suis lancé des défis, j'ai beaucoup abandonné. Et je pense que j'ai pas réussi quelque chose, moi, que j'ai pas été jusqu'à la fin. Tu comprends? Tout ce que moi, j'ai persisté, même avec tous les rattrapages, je me suis pas déçue. Tu vois? Donc, j'y vais, je lance un défi, c'était le CQP. C'était chaud, c'était difficile à l'époque. Aujourd'hui, je vois, comme on a discuté tout à l'heure, le CQP, pour nous aujourd'hui, quand on a le BPGEPS, c'est la première semaine du BPGEPS. Et c'était énorme pour moi à l'époque. Le BPGEPS, pour moi, c'était le Mont Blanc à franchir. Pour moi, c'était le Mont Blanc. Tu vois? Et je peux te le dire que je n'avais même pas toutes les équipements qu'il faut.
Mais j'ai été. Et voilà, mon diplôme, c'est la plus. Et je vais amener ça toute ma vie où je vais. Si je vais aux États-Unis, si je retourne au Brésil un jour, j'ai un diplôme que j'ai réussi avec toutes les rattrapages qu'il faut. Mais... Et là, pour les lecteurs de notre blog, donc là, je pense à quelqu'un là qui est en train de regarder cette vidéo, qui se dit voilà, aujourd'hui je suis voilà, je suis jeune, voilà, je suis en rattrapage, je vais arriver. Je suis un petit jeune qui termine ses études, il a envie de venir dans le métier, ou alors quelqu'un d'un peu plus âgé, il fait un métier qui ne lui plaît pas. Ils regardent et ils se disent c'est trop dur, je vais pas y arriver, j'ai pas fait les études. Quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes qui nous regardent? Faites une stratégie. Rien n'arrive par hasard et rien ne va arriver comme ça. Une chose amène à l'autre. Si j'avais tenté mon BPGEPS avant mon CQP, j'aurais jamais réussi parce que c'était une grande barrière. Donc, petit à petit, pas à pas. Aujourd'hui, faites une démarche, inscrivez-vous déjà. Demain, c'est le dossier qui va arriver, faites les papiers et les choses tous les jours, ça avance. Il faut pas lâcher, il faut pas lâcher, il faut jamais lâcher. Voilà, il faut jamais lâcher, les choses arrivent, les choses fluent, petit à petit fluent. C'est une formation après l'autre. Je viens de la danse, je viens pas de l'école qui parle français et tout. Donc, pour moi, quelqu'un qui me dit c'est trop dur, il n'y a pas de trop dur. Il y a tous les jours tu avances, tous les jours tu fais un test. Si ça marche pas, j'ai eu, après le CQP, toi, tu as fait tout de suite ton BPGEPS. J'ai pas réussi le test. Et c'est pas pour ça que j'ai lâché. L'année d'après, j'étais là. J'ai essayé. Et puis, c'est passé. Et quel conseil tu donnerais, je dirais, financier? Parce que on a aussi ce problème-là, ça peut être un frein. Et on en parlait tout à l'heure, toi tu as dû faire des choix, tu as perdu des élèves. Alors j'ai été financée, j'ai eu de la chance parce que c'est pas tout le monde qui a ce cas. L'époque de ma reconversion professionnelle, j'ai eu la FDAS qui a pu payer ma formation. La FDAS, c'est un organisme pour les intermittents du spectacle. Voilà. Dans ce cas-là, quand on veut faire de la reconversion professionnelle, il peut nous aider à financer la formation. Mais j'ai arrêté mes cours, je ne pouvais pas tout assurer, on ne peut pas tout faire. Sinon après c'est le corps. Si on essaie de faire tout, d'abord c'est le cerveau qui pète un câble et après c'est le corps, on se blesse. Donc j'ai dû lâcher, j'avais 2 cours par semaine et quand on s'est connus, quand j'ai commencé la Zumba, c'était 10. Donc j'ai perdu plus de 60% de mes élèves. Mais voilà, j'ai pas pu tout assurer. Aujourd'hui, je suis en train de recommencer le début, mais avec mes diplômes, avec mon expérience, avec tout ce que j'ai acquis. Comme je te disais tout à l'heure, avant je savais pas faire 4, 3, 2, 1 pour commencer. Aujourd'hui, je sais. C'est une assurance. On apprend avec les formations. On ne peut pas dire que c'est qu'un diplôme. On apprend énormément de choses. On apprend à être plus humain, on apprend à être plus ouvert, on apprend à l'écoute. C'est pas le corps qui est le corps. C'est tout à fait vrai. Voilà. Bon, bah écoute, merci pour ton témoignage, Salma. Je te remercie à toi. Merci d'avoir pris ton temps et voilà, je pense que vous avez toute la route pour vivre de votre rêve. Le blog est là aussi pour vous aider avec tous les articles, tous les tutos vidéo, toutes les formations. Donc ne lâchez rien, quel que soit... Faites avec l'amour. Une fois que tu fais avec l'amour, tout marche. Mets de l'amour dans ce que vous faites. Vraiment. Et quand on dit mettre de l'amour, on ne compte pas les heures parce que étudier des muscles jusqu'à 4 heures du matin, quand ça t'intéresse à savoir ce qu'il y a vraiment dans le muscle, c'est pas une obligation, ça devient un plaisir. Et donc on fait avec l'amour, on fait et puis le résultat il vient après. Ça en vaut la peine. Ça en vaut travail, oui. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, il y a du travail. Rien n'en arrive comme ça. C'est pas à pas, comme je t'ai dit au début. En tout cas, c'était pour moi comme ça. Merci Selma. N'hésitez pas à nous retrouver sur le blog Réussir son BPGEPS. Merci, à bientôt.